Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais observer une minute de silence pour tous nos frères qui sont tombés au Mali. Bien, comme je disais, nous devons comprendre exactement quel est le problème de l'Afrique. Parce que si tu ne sais pas, si tu ne connais pas les raisons d'une bataille que tu mènes, ce n'est même pas la peine de la mener. Parce que tu pars déjà en perdant. Tout le Mali demande la démission d'Ibeka. Toute l'Afrique demande la démission d'Ibeka. Et non seulement d'Ibeka, de tous les nègres de salon que la France et l'Occident ont installés en Afrique. Mais il faut que nous nous rappelons toujours de ce que l'histoire nous enseigne. Parce qu'il ne s'agit pas de faire partie Ibeka pour que le système reste le même. Parce que s'il s'agit d'enlever un voleur pour mettre un autre voleur qui va permettre à la France de continuer à piller le Mali et toute l'Afrique, ce n'est pas la peine, laissez-le là. Est-ce que je répète à tout le monde tous les jours, si c'est pour changer, pour ne rien changer, ce n'est pas la peine. Si nous devons mener une bataille, nous devons la mener jusqu'au fond. Nous devons aller jusqu'au bout. Sinon, ce n'est pas la peine de la commencer. Déjà, beaucoup de nos frères sont tombés. Beaucoup sont blessés. Tous ceux qui ont été arrêtés, heureusement, on a appris hier qu'ils ont été tous libérés. Mais le combat ne fait que commencer. Il faut que nous affrontons notre vrai ennemi à visage découvert. Ce n'est plus la peine de tourner à droite, à gauche, parce que ça ne sert à rien. Depuis 1960, la situation de l'Afrique n'a fait que s'empirer. La situation de l'Afrique n'a fait que s'empirer. Et vous voulez comprendre pourquoi? C'est très simple. Je vais vous citer ici. D'habitude, je ne prends jamais de notes. Je parle comme ça directement. Mais j'ai pris quelques notes parce que je veux vous citer quelques actes concrets qui prouvent que le problème de l'Afrique, ce ne sont pas ces dictateurs-là. Le problème de l'Afrique vient d'ailleurs, c'est-à-dire l'impérialisme. Le crime de la France et de l'Occident sur le peuple noir depuis 600 ans. Regardons un peu, à la veille des indépendances, qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont obligé nos aînés à signer des contrats qui ne sont rien d'autre qu'une nouvelle forme de colonisation. Est-ce que vous savez que nous payons la dette coloniale à la France? Ouais, nous payons la dette coloniale à la France. La France dit que les Africains doivent rembourser tout ce que la France a construit en Afrique pendant la colonisation. Bon, moi, vraiment, je me demande qu'est-ce que la France a construit en Afrique pendant la colonisation. À part les grosses villas construites par des Africains gratuitement, sans salaire, pendant les travaux forcés. À part ces grosses demeures coloniales que nous avons en Afrique, là. Et les routes qui servaient à la France pour transporter les matières premières exploitées en Afrique où les Africains travaillaient gratuitement. Qu'est-ce que la France a construit en Afrique? Dites-moi, moi je ne sais pas. Avant la date des forces d'indépendance, tout ce qu'ils ont fait pour leurs intérêts. Pourquoi ils n'ont pas pris ces maisons coloniales, mettre dans le bateau pour envoyer en France? D'abord, la terre qu'ils ont utilisée nous appartient. La main-d'œuvre était africaine, sans salaire. Et on nous impose de payer une dette coloniale que nous payons depuis 1961. Nous ne savons même pas quel est le montant de cette dette-là. 2, nous ne savons pas quels sont les bénéfices que la France a dû générer à travers cette dette. Nous ne savons rien. Nous payons et nous ne savons rien. Voilà la vérité. Celui qui vit d'où le contraire est en train de vous mentir. Ça, c'est 1. 2, nous sommes obligés de déposer nos ressources financières à la Banque de France, dans le compte d'opération. Comme vous savez tous, au départ, c'était 100%. Après, ils sont passés à 65%. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. C'est-à-dire, nous déposons
dans le compte du Trésor français 50% de nos ressources financières, plus 20% pour les risques financiers. C'est-à-dire 70% de nos ressources sont déposées là-bas, bloquées par la France. Est-ce que vous savez que la France nous donne un toit, un plafond de 20% que nous pouvons déposer sur les réserves que nous avons déposées à la Banque de France l'année auparavant? C'est-à-dire si l'Afrique a déposé 100 millions dans la Banque de France l'année auparavant, l'année suivante, l'Afrique ne peut dépenser que 20%. Ça, c'est le plafond. Sinon, c'est à 15%. Mais le plafond, c'est 20%. Si on en a besoin de plus, là, qu'est-ce que la France fait? Elle nous prête notre propre argent. Elle nous prête notre propre argent à des taux commerciaux. C'est-à-dire, ce qui t'appartient, moi, je te prête ça avec des intérêts là-dessus. Bon. Et allons seulement. Personne ne sait, à part 6 administrateurs du Trésor français, combien nous avons exactement au Trésor français depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui. Personne ne sait. À part 6 fonctionnaires du Trésor français, les Africains ne savent pas combien ils ont au Trésor français. Combien on a versé, quels sont les intérêts générés par cet argent que la France a placé sur les marchés internationaux. Nous ne savons pas où la France place nos ressources financières. Nous ne savons pas où la France les place. De deux, nous ne connaissons pas le montant, ni les bénéfices générés. Nous ne savons rien. Ce que nous savons, c'est que si nous voulons dépasser le plafond de 20% de notre propre argent, de l'argent de l'Afrique, si nous voulons prendre plus de 20%, c'est-à-dire le plafond c'est 15%. Il nous permet de prendre 15%, le plafond c'est 20%. Si l'Afrique a besoin de plus d'argent, qu'est-ce que la France fait? Elle nous prête notre propre argent. Elle nous prête notre propre argent avec des intérêts là-dessus. Est-ce que vous avez compris? Quelqu'un te prête toi-même ton propre argent avec intérêt là-dessus. Bien. On estime au rabais près de 500 milliards de francs CFA des Africains confisqués au Trésor français. Je dis bien au rabais. Notre argent est tenu par un petit pays de 80 millions, je ne sais pas combien d'habitants. Un petit pays qui est un bout de terre devant la grandeur de l'Afrique. Plus de combien de millions d'habitants? Un petit pays négrier, criminel, pédosataniste, je parle de l'élite française. Usurier, qui se permet d'imposer de telles conditions à des centaines de milliers de personnes. Et vous parlez, nous sommes là, les politiciens africains n'osent pas toucher ce sujet. Personne n'en parle. On demande le départ d'Ibeka. Ibeka, il va partir parce qu'il ne peut pas rester là. Mais il ne faut pas que Ibeka parte pour que des va-nu-pieds reprennent le pouvoir, des gens au service de la France, parce que tous les faux coups, les gens qui préparent en bas, nous les observons pour les mettre là pour continuer à nous piller. Parmi ces contrats-là, la France s'est octroyé le droit, dans ces accords-là, d'avoir le privilège sur toutes nos matières premières. Je dis bien d'avoir le privilège sur toutes nos matières premières. C'est-à-dire tout ce que l'Afrique produit. La France a le droit de prendre ça sans aucune condition. Seulement si, je dis si et seulement si, la France n'est pas intéressée par des matières premières, alors là, nous les Africains, nous pouvons les prendre et les vendre à qui veut l'acheter. Mais si nos matières premières, quelqu'un veut nous payer mieux que la France, 1000 fois mieux que la France, de façon plus juste, nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas le droit de le faire. Nous ne pouvons le faire seulement si les Français disent non, ça ne nous intéresse pas. Donc vous pouvez vendre ça aux Chinois, aux Japonais, à qui vous voulez. C'est ça que vous appelez indépendance. Allons-y seulement. La priorité des sociétés françaises, je dis bien la priorité des intérêts des entreprises françaises dans les marchés publics et les offres d'offres publiques en Afrique. C'est-à-dire tous les marchés publics, tous les offres d'offres publiques en Afrique, la France a la priorité.
Elle a la priorité. Seulement si elle dit non, que nous on peut chercher quelqu'un d'autre pour acheter. Sinon, ces entreprises, les intérêts des entreprises de la France ont la priorité si quoi que ce soit en Afrique. C'est dans ça que vous êtes, hein, je suis en train de vous dire. Faites semblant de ne pas savoir. En Côte d'Ivoire, je donne un exemple simple. En Côte d'Ivoire, eau, électricité, transport, ça est dans la main de la France. C'est la même chose dans le commerce, dans la construction et dans l'agriculture. Ça veut dire que tous les points stratégiques du pays sont aux mains des entreprises françaises. Ça, on nous a imposé ça avant les accords pour la signature de fausses indépendances. Écoutez bien, hein? Les intérêts de la France avant tout. Les intérêts de la France avant tout. Eau, électricité, transport, grands travaux. C'est la même chose dans le commerce, dans la construction et dans l'agriculture. Ils maîtrisent tout. Ils maîtrisent tout. Nous ne maîtrisons rien. Et ça ne s'arrête pas là. Si les accords militaires, la France a le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies africaines. C'est-à-dire la France a le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Ça signifie quoi? Vous voyez les cartons qu'on nous vend là? Quand des petits mercenaires que la France elle-même, à travers ses services secrets, alimente, cautionne, protège, donne la logistique, attaque nos armées, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient parce que c'est des vieux cas qu'on leur donne. Et c'est des milliards. J'ai dit, j'ai le compte, moi j'ai ici sur ma table, le bilan des dépenses militaires du Mali. Ils ont le droit exclusif de nous vendre les armes. Ils ont le droit exclusif de former nos officiers. C'est-à-dire, si l'Afrique, les pays de la zone veulent, par exemple, acheter des armes à la Russie, elle ne peut pas. Elle ne peut le faire que sur autorisation de la France. Vous appelez ça indépendance? Continuez à appeler ça indépendance et à faire semblant de ne pas voir les vraies causes de nos problèmes, de notre souffrance dans le monde. Sans oublier que la France, j'ai dit bien, sans oublier que la France a le droit de déployer ses troupes et d'intervenir pour défendre les intérêts des entreprises françaises et de l'État français dans toutes les colonies d'Afrique. C'est-à-dire, elle a le droit, c'est ici papier, hein, elle a le droit d'intervenir militairement sur notre territoire quand et comme elle veut. Elle a le droit de s'installer, d'installer des bases militaires, des infrastructures militaires dans toute l'Afrique sans que nous on puisse dire quelque chose. Voilà les contrats dans lesquels on nous a mis. C'est que les gens ne veulent pas vous dire, je suis en train de vous dire. Donc il faut que nous voyons qui est notre vrai ennemi. Les raisons pour lesquelles des traites, des minables comme les Ibeka, les Ouattara, les Condé et compagnie là, se retrouvent au pouvoir en Afrique. Comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que si nous voulons mener un combat, nous devons aller jusqu'au bout. On a vu les hélicoptères de combat français attaquer la Côte d'Ivoire. On a vu. Sous Gbagbo, quand la France a fait le coup d'État, la France a fait le coup d'État parce que la France dit que les entrepreneurs français ont perdu des millions en Côte d'Ivoire vu qu'ils ont été obligés de quitter brusquement le pays. Elle a attaqué avec ses forces spéciaux, avec des hélicoptères de combat, tiré sur la foule en Côte d'Ivoire, déloger Gbagbo et installer le criminel de Ouattara. J'ai dit à ces petits minables, vous êtes des petits minables, des misérables, des ignorants, des analphabètes, des endoctrinés. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de supporter des gens qui sont en train de vendre l'avenir de vos enfants aux Occidentaux. Quand on parle, il y a des gens qui sont ta mère con, notre Ouattara, ta mère. Vous pensez que moi j'ai le temps de Ouattara? Moi je m'occupe des patrons de Ouattara. Je les ai dénoncés à la cour pénale. Ouattara, bientôt je vais le dénoncer lui aussi. Et je pense que si dans d'autres pays africains, vous avez des documents à me fournir, je dénoncerai chacun de ces dictateurs-là, un après l'autre. Mais en attendant, le pays dictateur, le pays impérialiste, le pays criminel qui est la France, a été dénoncé à la Cour pénale internationale par moi. Et je poursuis cette affaire-là. Ce n'est pas un petit minable comme Ouattara qui est moi mon problème. Moi, je m'attaque au patron de Ouattara. Vous me voyez parler de Soro, de Bédier, de tous ces conneries. Non, je ne parle pas d'eux parce que c'est les patrons qui m'intéressent.
Ceux-là, ils ne représentent rien. Ce ne sont que des marionnettes aux mains des Occidentaux. Ou vous voulez le comprendre, ou vous ne voulez pas le comprendre. Tantôt, eux, se sont enrichis. Ils ont volé ce qu'ils ont pu voler. Ils ont mis dans le compte chiffré ici, en Suisse, en France, dans les paradis fiscaux. Et vous êtes dans la misère. Venez voir en Italie ici, comme ils sont en train de parler des immigrés. La façon dont on parle mal de nous. Allez voir en France. Regardez dans les pays nordiques, en Allemagne, on nous traite comme des chiens. Et tout ça, c'est à cause de ces contrats-là. Allons seulement. Ils ont même ajouté l'obligation de faire du français et de la langue française, de faire de la culture française et de la langue française, la langue officielle d'éducation. La francophonie, c'est ça. La francophonie, c'est ça. C'est-à-dire, non seulement ils nous pillent, ils nous maintiennent dans un esclavage économique, ils nous maintiennent sous domination militaire, ils nous imposent leur langue et leur culture. Voilà ce dans quoi on est. Hein. Voilà dans quoi on est. Ça, c'est la réalité, ça. Bon, nous avons l'obligation d'utiliser le franc CFA. Dernièrement, on a vu le petit connerie comédie, ce minable de Ouattara et ce petit pédophilisé de Macron, là. C'est du n'importe quoi. Je vous ai dit, il n'y a rien d'écrit, il n'y a aucun accord, rien n'a été pris comme décision. Ce n'est que du bla 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 pour voir un peu, pour sonder l'opinion publique, pour voir comment vous allez réagir. Sinon, il n'y a rien de fait. La France nous oblige à renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf sur autorisation de la France. Écoutez bien, hein, la France nous oblige à renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf sur autorisation de la France. De quelle indépendance vous parlez? De quelle indépendance vous parlez? De quelle démocratie vous parlez? Ils contrôlent notre espace, ils contrôlent notre économie. Ils nous imposent des contrats coloniaux. Et vous parlez d'indépendance. Vous pensez que ce combat-là se limite à Ibeka, à Alpha Condé, à Ouattara ou à ce minable de Macky Sall, le gars de toute cette merde qui traîne en Afrique. Non, le vrai combat, c'est l'ennemi, l'impérialisme. C'est celui qui nous tient en condition d'esclavage. Moi, quand les gens disent non, nos ancêtres n'ont pas vendu les frères. Moi, je dis aujourd'hui, là, malgré tout ce que j'ai lu, je suis convaincu que nos femmes, quand les gens venaient pour attraper les esclaves en Afrique, il y a eu des Africains qui les ont aidés. Mais nous sommes en train de vivre ça. Il y a des Africains qui sont en train de tuer d'autres. Ils sont en train de tuer les Maliens pour maintenir la domination de la France sur le Mali, pour permettre à la France de diviser le Mali. D'abord, la première des choses, c'est que la France quitte Kidal. Le Kidal, ils ne veulent pas quitter là. Vous les Maliens, où vous faites un combat de libération totale, comme Modibo Keïta a essayé. Ils l'ont arrêté, mis en prison, empoisonné, tué. Après ça, ils ont mis des minables au pouvoir, jusqu'au plus minable que nous venons de voir aujourd'hui, que nous sommes en train de regarder Ibeka. Où nous affrontons notre ennemi, où c'est pas la peine, vous pouvez continuer à faire semblant. Et puis, c'est pas la peine que des fils d'Afrique aillent se sacrifier. Hein, pour que d'autres va-nu-pieds viennent au pouvoir et tous ces contrats restent en vigueur. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faut sortir la France de l'Afrique par tous les moyens. J'ai dit il faut occuper dans toute l'Afrique les ambassades de France et demander le départ de la France. C'est un État criminel, un État négrier. Vous avez peur de parler, vous avez peur de quoi? Vous êtes dans la misère. Les gens nous traitent comme des chiens dans le monde. Venez voir, je dis en Italie ici, je ne parle même plus. Tout ce qui se passe sur l'immigration, ça ne m'intéresse pas. J'ai mis toute ma concentration sur l'Afrique. Parce que notre problème vient de là-bas. Si nous sortons ces négriers-là de chez nous, personne ne pourra nous insulter en Occident ici. C'est eux qui vont venir se mettre à genoux parce que nous avons en notre possession toutes les richesses de ce monde. Allons seulement. De 1804 à 1947, l'Haïti a versé plus de 20 milliards de dollars. C'est-à-dire pendant un siècle et demi, l'Haïti a versé près de 21 milliards de dollars à la France. Parce que lors de la révolte en Haïti, les marchands négriers français ont fait des pertes. Donc ils ont fait payer ça au peuple haïtien pendant un siècle et demi. Vous là, quand on est là maintenant, vous pensez que c'est Ibeka notre problème, ou bien c'est Ouattara, ou bien c'est... Non, ceux-là, ce n'est que des marionnettes, ce n'est que des gens au service de la France et de l'impérialisme occidental. Je vous répète tous les jours, allez lire les traités européens, vous allez voir ce qui est écrit dedans. Si vous ne les lisez pas, mais regardez
Pour entrer dans l'euro, les pays nordiques en Europe ont dit, mais quand ils ont vu tout ce que la France fait, son CFA, ils disent, mais c'est pas possible. Il faut que ça change. Ils n'ont pas pu changer. La France a imposé ça aux autres pays occidentaux en leur faisant une ouverture. L'ouverture, c'est quoi? C'est maintenant arrimer le franc CFA, c'est-à-dire une monnaie de monopole, papier hygiénique à l'euro. Donc, c'est-à-dire c'est toute l'Europe qui va aller s'approvisionner gratuitement en Afrique. La France, maintenant, toujours son privilège, et maintenant les Noirs dans l'esclavage. Mais rappelez-vous, c'est ceux-là qui ont fait le Code noir. Le Code noir est une élaboration française où on a équiparé l'être humain. C'est-à-dire l'homme noir a un bien matériel qu'on peut échanger avec cigarettes, avec fauteuil. C'est-à-dire qu'il ne nous considère même pas comme des humains. Il n'y a pas longtemps, au début des années 900, on prenait des enfants noirs, on mettait dans les eaux. Les Français partaient regarder ça le dimanche, comme on va regarder Lion et puis Gazelle. Voilà ce dans quoi on est. La situation du Mali, il n'y a pas un seul Africain conscient qui ne sait pas que le Mali est sous domination française et que Kidal est occupé et que la France cherche à balkaniser le Mali pour ses intérêts personnels, pour les intérêts de ses alliés occidentaux, c'est-à-dire les impérialistes de ce monde. Tout le monde sait. Donc, si votre problème c'est faire partie Ibeka pour mettre un autre là, pour que le peuple malien continue de souffrir, pour que nous continuions d'immigrer, hein, nous tenir sous pression militaire, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller rester dedans. Vous êtes habitué à la misère. Restez dans la misère. Ne faites pas semblant de faire une révolution quand en réalité vous ne voulez pas la faire. Vous voulez dégager quelqu'un pour prendre sa place pour continuer à manger. Donc jeunesse africaine, comme je vous ai toujours dit, le combat que nous menons, c'est un combat pour vous, ce n'est pas pour nous. Vous devez avoir la conscience que ou la France sort de l'Afrique, ou bien ce n'est même pas la peine de se révolter. Quant aux supporters de Ouattara, je vous ai dit, moi je ne perds pas mon temps avec vous. C'est minable qui ose m'insulter là. Je n'ai pas le temps à perdre avec des esclaves inconscients. Moi, je suis en train de travailler pour clore le dossier sur Ouattara, pour l'envoyer à la Cour suprême et à la Cour pénale internationale. Après quoi, je remettrai le dossier à tous les journalistes. Voilà mon objectif. Vous êtes là, vous voulez me mêler. Regardez le jeune Camerounais qui m'a envoyé cette vidéo. Nous avons tous été émotionnés. Parce que quand ta vidéo m'est arrivée, moi je l'ai écoutée. Je l'ai fait écouter aux gens autour de moi. Nous avons vu ta sincérité. Nous avons vu ton amour pour le Cameroun. Mais comme je vous ai dit, moi je n'interviens que si je vois des vrais panafricanismes. Au Cameroun, je ne vois pas quelqu'un, je ne vois pas un panafricain en ce moment dans la politique camerounaise qui est capable de sortir le Cameroun des griffes de la France. Donc toutes ces histoires de Kantola, je ne mets pas ma bouche dedans. La seule chose que je veux que les Camerounais comprennent, vous devez rester soudés. Ne faites pas l'erreur de diviser ce pays-là. On parle d'anglophones, de francophones. Depuis quand un nègre est anglophone ou francophone? Dites-moi, depuis quand un nègre est anglophone? C'est-à-dire, vous réclamez votre appartenance à une puissance coloniale. C'est-à-dire, toi-même, tu dis, ouais, moi je suis là esclave parce que je parle les langues. C'est ce que vous dites, vous ne vous rendez pas compte. Mais tous ces gens-là, c'est des bandits, c'est les gens qui sont à la recherche du pouvoir. Ils s'en foutent mal du peuple camerounais qui parle anglais ou du peuple camerounais qui parle français. Ils s'en fichent pas mal. Et puis toutes ces bêtises d'histoire ethnique-là, je vois certains commentaires, mais vous vous rendez compte comment ces gens arrivent à nous avoir. Quand une personne comme Alpha Condé envoie des militaires, des forces spéciaux au Mali pour mater les Maliens. Quand des armes quittent la Côte d'Ivoire vers la destination vers le Mali, avec l'excuse que la France se prépare sur le territoire malien pour protéger les intérêts des Français, pour protéger les intérêts des entreprises françaises. Et les intérêts des Maliens, qui va protéger ça? Il n'y a que vous qui pouvez le faire, peuple malien. Et je vais vous dire la vérité. Après cette vidéo, je resterai silencieux, observant ce qui se passe. Ou vous vous levez, vous chassez la France du Mali, ou bien ce n'est pas la peine de perdre le temps. Parce que d'autres personnes vont mourir. Et d'ailleurs, où on est arrivé là? Même si vous arrêtez cette rébellion, si vous arrêtez cette désobéissance civile, si vous arrêtez tout,
ils vont pas s'arrêter. Ils vont accélérer maintenant pour briser, pour casser le Mali. Avec du faux terrorisme. Ils sont capables de n'importe, même les armes chimiques, ils sont capables de les utiliser au Mali. Créer des fausses histoires et les services secrets pour déstabiliser totalement le Mali. Donc, avant que ces gens-là ne se résistissent pour nous attaquer, j'ai dit, jeunesse malienne, prenez les ambassades de France pacifiquement et demandez le départ de la France, l'abolition de tous les contrats coloniaux que j'ai à peine lu, le départ des soldats français du Mali. C'est le peuple malien ensemble, Bambara, Peul, Touareg, Tamashek, Kadot, c'est tous ensemble, vous devez vous mettre tous ensemble pour défendre votre terre. Et je dis à toute l'Afrique, le combat qui se passe au Mali n'est pas un combat malien. Vous avez vu ces accords-là. C'est valable pour toute l'Afrique. C'est-à-dire, c'est l'esclavage qui continue. Donc, nous devons tous supporter le Mali. Après quoi, si en Guinée, vous serez capable de faire ce que les jeunes Maliens ont fait, toute l'Afrique va vous donner notre soutien pour dégager ce connard qui est là-bas. Là. Ce n'est pas possible. Regardez le comportement de ces gens-là. Regardez vous-même dans quelle misère on est alors qu'on a saisi toutes les richesses. Et ce sont ces contrats fallacieux que la France a fait signer à l'Afrique qui nous tiennent dans la pauvreté. Donc voilà le combat. Notre ennemi, c'est la France. Nous devons nous attaquer à quelqu'un. Attaquons-nous à la France. Et à travers la France, nous lançons un signal à tout l'Occident pour dire que c'est fini l'esclavage dans ce monde-là. C'est fini la prédation des richesses africaines. C'est fini l'humiliation et la souffrance du peuple africain. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Jeunesse du Mali, ne vous découragez pas. Continuez. Et IBK court là. Continuez sur la France. Il ne faut pas que ça s'arrête. Parce que si après IBK, ces politiciens veulent vous raconter des bêtises, ils vous font croire que non, ils mentent. Je vous dis dès maintenant. Voilà les accords là ici. C'est écrit sur papier. C'est si ça, eux, se base pour nous piller. Tant que ça là, ça existe là. Je dis bien, Mori Bokebali, Marabout Kishipa ne peut pas sortir l'Afrique de la souffrance. Donc c'est ces choses là que nous devons éliminer. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Bon début de semaine à tout le monde et courage à toute l'Afrique. Allons en avant, nous allons libérer notre peuple. Bon début de semaine à tout le monde.